Bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Soyez les bienvenus dans notre émission Dites-nous Pasteur. Que Dieu vous bénisse. Dans notre émission, nous nous forçons souvent pour quand même dire quelques vérités aux enfants de Dieu. Avec toujours le verset de Jean chapitre 8, verset 32, où Jésus-Christ disait « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». Nous savons bien que quand nous connaissons la vérité, nous marchons dans la vérité, nous sommes maintenant délivrés. Maintenant, pour amener tout le monde à avoir sa délivrance, c'est pourquoi nous luttons pour montrer beaucoup, parler de la parole de Dieu, éclaircir si c'est que les gens ne comprennent pas. Le thème d'aujourd'hui, c'est la prière. Comment prier? Même dans nos églises, comment un modérateur peut conduire la prière? Ça, il faut vraiment suivre, mon frère, parce que sinon, si vous priez dans la confusion, ce n'est pas bien. On vous donne quelques principes, on vous montre ce que Jésus avait dit pour nous montrer comment prier. Et je suis ensemble avec les amis, ils vont poser des questions à propos de la prière. Et avant de commencer, je vais d'abord donner le premier verset, c'est Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, le verset 9. Dans ce chapitre, Jésus-Christ est en train de nous expliquer comment prier, comment nous devons prier. Et dans ce verset, on va lire d'abord le verset 9 de Matthieu chapitre 6. Oui, Matthieu chapitre 6, le verset 9, nous lisons notre Jésus. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Vous avez entendu ensemble avec moi, comme Jésus-Christ nous a montré comment prier. D'abord, moi, je regarde ça dans une autre version, du jour de Matthieu chapitre 6. Il y a plusieurs versions. Vous pouvez changer même de version pour essayer de bien comprendre. Le verset 9 dit ceci. Ça, c'est la première question. D'abord, si on commence avec le verset 8, là, on voit comment les apôtres posaient leurs questions. Vous devez donc prier de cette façon. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom est saint. Fais que tout le monde les connaisse. Dans notre émission, on est bilingue, on est lingala, français, tout. Au cours de l'année, on a lingala, peine français, peine nyonso. Alors, tout le monde a comment Ban Nzambe va poser question et pas juste Christ. Jésus lobby, avant de commencer à prier, à lobby d'abord, va reconnaître que Dieu est notre Père qui est dans le cieux. C'est-à-dire, il faut d'abord commencer par savoir, avant de prier, être d'abord conscient qu'on est d'abord chrétien. Tout chrétien, c'est celui qui appelle Dieu Père. Parce que Jésus dit dans le livre de Jean chapitre 1, verset 12-13, il dit, il donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu à tous ceux qui croient en son nom. Dès que nous croyons en Jésus-Christ, il nous donne ce pouvoir, nous devenons ses enfants. Jacques chapitre 1, verset 18 dit ceci, il nous a engendrés par sa parole. La parole de Dieu nous a engendrés. La parole de Dieu a fait de nous des enfants de Dieu. C'est pourquoi, quand nous voulons prier, nous devons d'abord avoir la conscience qu'on est d'abord enfant de Dieu. Et avec cette conscience, maintenant, on prie comme un enfant, comme un fils, comme une fille qui est devant son papa. Je sais que dans ce monde, il y a des rois, il y a des présidents, il y a des rois, tout ça, c'est vrai. Dieu, en tant que roi des rois, quand vous êtes devant lui, si vous le considérez comme étant le roi des rois, vous ne saurez pas vous approcher auprès de lui. Alors, pour s'approcher, Jésus-Christ nous a montré la formule, il faut d'abord appeler Dieu Père. Il faut d'abord se considérer comme étant l'enfant de Dieu. Quand on est enfant, maintenant, on s'approche avec beaucoup de courage, avec assurance auprès de notre papa. Alors, la première requête que Jésus-Christ est en train de nous donner, c'est d'abord d'accepter, de reconnaître que Jésus-Christ, Dieu est notre papa, et de le louer, et de faire à ce que son nom soit connu partout. C'est une façon de le louer, c'est une requête d'adoration, de louange. Deuxième requête, on le lit ça par Papa Emmanuel, deuxième requête, le verset 10 de Matthieu, chapitre 6. Nous lisons le verset 10. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Vous avez entendu ensemble avec nous. Fais venir ton royaume. Fais que ta volonté se réalise sur la terre comme dans le cieux. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. Là, on demande à Dieu de diriger lui-même la prière. Donc, avant de commencer la prière, d'abord, vous connaissez d'abord Dieu comme votre papa et vous louez Dieu. Vous le glorifiez pour cela. En même temps, vous demandez que son règne, vous demandez que lui-même Dieu puisse commencer à diriger votre prière. Que sa volonté, vous demandez que les pouvoirs divins, que ce qui est la volonté de Dieu puisse s'accomplir dans votre prière et dans votre vie.
c'est-à-dire vous rangez les milliers, vous voulez que l'Esprit de Dieu soit sur vous, vous voulez que tout ce que vous allez faire sortir dans votre bouche comme mot soit béni de Dieu, soit soit inspiré de lui-même. C'est pourquoi on dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et le règne de Dieu va venir auprès de vous et sa volonté doit se manifester dans votre vie. C'est ce que Dieu veut de nous. Nous avançons, il y a déjà plusieurs requêtes, requêtes de louanges toujours. Première louange, d'abord, on reconnaît que Dieu est notre papa. Après, on les loue. On fait que son nom soit connu de tous. Après sa règne, qu'il puisse descendre sur nous. Après sa règne, sa volonté. Que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous avançons avec le verset 11. Il y a un bien-aimé qui peut nous lire le verset 11. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Donne-nous le pain quotidien. Donne-nous aujourd'hui le pain qu'il nous faut. Là, c'est-à-dire, on demande le pain. Quand on demande le pain ici, les enfants de Dieu doivent savoir une chose. Avant de demander le pain, moi, je préfère qu'on nous lise d'abord le verset qui suit. Parce qu'on ne peut pas directement commencer à demander le pain à Dieu après la louange. C'est pourquoi le verset 12, c'est Papa Blanchet qui va nous lire le verset 12 de Matthieu 6. Verset 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ok. Dans notre version, pardonne-nous les mal que nous avons commis, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont fait du mal. Vraiment, mettons un exemple, un enfant qui a fait du mal, qui a causé du tort à son père, et dès qu'il arrive, il trouve son père. Il le loue, il le glorifie, il lui montre tous les bienfaits qu'il a fait pour lui. Avant encore de lui demander une autre chose, il va commencer d'abord par reconnaître ses fautes. C'est ce que Jésus nous montre ici. On demande pardon à Dieu. On demande à Dieu de nous pardonner. Parce que nous savons, nous sommes sûrs et certains que tout le monde peut se trouver dans le péché. Alors, il faut demander pardon à Dieu. Demander pardon. Dieu donne aussi la condition. Avant de demander le pardon, vous devez savoir aussi que moi, pour vous pardonner, vous devez pardonner aux autres. Alors, voilà, c'est écrit bien. Comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est-à-dire, on demande pardon à Dieu parce que Dieu nous a... Parce que avant de demander pardon à Dieu, il y a une condition. Il faut d'abord commencer par pardonner à ceux qui vous ont fait du mal. C'est comme ça, ça marche de pair. Si vous ne pardonnez pas, Dieu aussi ne veut pas vous pardonner. Quelqu'un peut lire le verset 14. Le verset 14. Oui. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Alors 15. Verset 15. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Vous avez entendu ensemble avec nous qu'il y a une condition pour le pardon. Dieu ne pardonne pas pour pardonner. Dieu a déjà envoyé son Fils. Son Fils a déjà versé le sang pour le pardon de tout le monde. Maintenant, il nous dit ceci. Si vous avez péché, vous avez demandé pardon. Quand vous demandez pardon, Dieu va vous pardonner. Dieu lui-même a dit, je suis juste et fidèle pour le pardon. Ça, il y a un ami doit chercher ça dans le livre de 1 Jean chapitre 1. Celui qui est prêt, 1 Jean chapitre 1, le verset 9. Ça, on nous prouve que Dieu nous a déjà pardonné. Maintenant, quand vous voulez que Dieu puisse vous pardonner, vous devez vous rendre compte d'avoir pardonné à tous ceux qui vous ont d'abord offensé. Si vous ne pardonnez pas aux autres, ne croyez pas au pardon de Dieu. Donc, pour que Dieu puisse vous pardonner, commencez par pardonner aux autres. C'est une condition pour le pardon. Dieu ne peut pas vous pardonner si vous continuez toujours à penser le mal des autres, à mettre les autres dans votre prison. Donc, si vous pardonnez aussi aux autres, vous libérez les autres dans votre prison, maintenant Dieu vous pardonne. C'est pourquoi on dit pardonne nos offenses comme nous aussi nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Et à partir de ces requêtes, comment on peut demander pardon à Dieu? Pourquoi on demande pardon à Dieu? Ça, on peut lire dans le livre de 1 Jean, chapitre 1. Commencez par le verset 7, descendez. Dieu est lumière. Pour marcher avec lui, il faut être aussi dans la lumière. C'est-à-dire, quand vous faites quelque chose du mal, vous êtes obligé de confesser. Et quand vous confessez, c'est-à-dire là, vous vous mettez dans la lumière. Et quand vous ne confessez pas, c'est très dangereux.
Il y a l'ami qui a déjà le verset. 1 Jean chapitre 1, le verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ici, d'abord, on demande d'abord de pardonner. Nous devons commencer par pardonner aux autres. Maintenant, si moi je pardonne déjà aux autres, je serai déjà sûr que Dieu m'a pardonné. Et comment on demande pardon? Jean nous a expliqué. Il dit, Dieu maintenant se tient pour vous pardonner. Et il ne pardonne pas seulement pour pardonner, mais il vous purifie aussi. Quand il purifie, il purifie avec son sang. Il faut maintenant que le sang de Jésus-Christ puisse vous purifier. Mais Dieu, dans sa promesse, il a déjà dit, si vous demandez pardon, si vous confessez vos péchés, moi, Dieu, je suis juste et fidèle pour vous pardonner et vous purifier. Il purifie comment? Avec son sang. Là, pour comprendre comment il purifie, l'œuvre du sang de Jésus-Christ, comment ça se passe quand nous confessons nos péchés. Papa Emmanuel, lis dans le livre de Colossiens chapitre 2, verset 14. Colossiens chapitre 2, verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en les clouant à la croix. Vous avez entendu? Dieu a effacé. C'est Jésus-Christ, quand il était à la croix, il a fait un grand travail. Par son sang qui coulait, le sang de Jésus-Christ a effacé l'acte qui nous condamnait. L'acte qui nous condamnait, c'est-à-dire là où on avait écrit les ordonnances qui nous condamnaient. Cet acte-là a été effacé par le sang de Jésus-Christ. Lui-même a effacé cet acte. C'est pourquoi on nous dit, il a effacé l'acte qui nous condamnait. Il l'a cloué à la croix. C'est-à-dire, il y avait des choses que les gens qui te suivaient à cause de tes péchés. J'essaie un peu de lire dans une autre version. Il a effacé les documents de nos dettes qui nous accusaient. Donc, il a effacé les documents de nos dettes qui nous accusaient et qui étaient contre nous à cause des règles établies. Et il les a détruits en les clouant sur la croix. On dit bien, les documents qui nous condamnaient, documents, des règles qui nous condamnaient. S'il y avait des règles, par exemple, il y a beaucoup même de la loi de Dieu lui-même, la loi de Moïse, qui condamnait les gens à cause d'un péché. La Bible dit clairement dans la loi de Moïse, après, si vous péchez, le salut de péché, c'est la mort. Mais cet acte-là nous condamnait. Maintenant, quand nous confessons, Dieu maintenant, à cause du sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus efface cet acte-là pour nous. Maintenant, nous sommes maintenant libres. C'est pourquoi la Bible dit, c'est pourquoi l'apôtre Paul disait, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que tout ce qu'ils ont fait comme le mal, leur péché est pardonné et purifié. Et quand ils sont purifiés, ils sont devenus devant Dieu comme des parfaits. C'est pourquoi, avant notre temps, les enfants d'Israël, chaque matin, ils priaient, ils partaient prier, ils donnaient des offrandes pour leurs péchés, et le soir, ils donnaient encore des offrandes pour leurs péchés. Dieu nous demande de prier chaque fois. Et quand nous prions chaque fois, nous sommes obligés de demander pardon à Dieu chaque fois. Parce que nous ne sommes pas des parfaits. J'essaie un peu de résumer sur la prière. La prière, dans la prière, il faut d'abord commencer par savoir que Dieu est votre papa. Dieu est votre papa. Et lui être reconnaissant, le louer, l'adorer, demander que sa présence que lui-même puisse diriger votre prière, demander qu'il soit l'autorité, qu'il soit même votre autorité dans tout ce que vous allez commencer à faire. Et vous, dans la prière, on va encore continuer toujours. Après avoir loué Dieu et l'adorer, on doit reconnaître le péché que nous avons commis, le confesser, demander la purification de Dieu par son sang. Maintenant, après, il faut prier maintenant pour être rempli de l'Esprit de Dieu, comme c'est écrit dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5. Soyez remplis, ne vous enivrez pas du vin, mais soyez remplis de l'Esprit de Dieu. La puissance de Dieu va venir dès que vous êtes maintenant purifié par le sang de Jésus-Christ. Maintenant, vous aurez la puissance de Dieu. Et après cette puissance, vous pouvez faire toute autre prière, comme la prière d'autorité, prier pour les malades, prier pour votre église, prier pour vous demander du pain, le pain que vous voulez, principalement le pain quotidien, c'est-à-dire le pain de chaque jour. Maintenant, vous pouvez faire d'autres prières là, après avoir loué Dieu, demander pardon, être purifié et rempli de l'Esprit de Dieu. Maintenant, vous pouvez faire d'autres prières. Parce qu'il y a dans d'autres églises, un modèle qui passe, il commence par demander déjà de l'argent à Dieu. Non, on ne commence pas comme ça la prière. Il faut commencer la prière comme Jésus-Christ nous a montré.
Et d'abord reconnaissant que Dieu est notre papa. On n'a pas beaucoup de temps. Je laisse le temps à mes amis de poser un peu de petites questions que nous allons essayer de partager ensemble. J'ai bien dit que nous sommes bilingues. Nous sommes français, lingala. Sur la question, même yo na musika, au cours de ce message, il y a des questions na yo, na ndenga bolingo nzambe, si vous comprenez tu peux répondre yo. C'est parti. Qui est prêt pour la question? C'est Papa Georges. Merci beaucoup, pasteur, pour le message de ce jour. En fait, j'ai une petite question. J'aimerais un peu avoir une idée sur pourquoi nous devons beaucoup plus avoir des relations entre nous et Dieu comme Père. Pourquoi considérez-vous que la formule des pères est plus importante que, par exemple, la formule des trois, notre roi qui est au ciel, ou soit notre, je ne sais quoi. Donc, j'aimerais beaucoup plus que vous puissiez me faire un petit commentaire là-dessus. Pourquoi cette relation beaucoup plus entre un fils et un père? Merci. Merci beaucoup, Papa Georges. Mes amis, Papa, je veux savoir pourquoi on insiste toujours sur la relation de père et fils. Vous savez, auparavant, Dieu était toujours comme un roi des rois. Et quand il avait rencontré Abraham, Abraham l'appelait le Dieu Tout-Puissant, le Dieu très haut. Et il a rencontré Moïse. Moïse lui a parlé de lui comme étant le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit maintenant, Moïse voulait savoir, mais il voulait même comprendre quel était le nom de Dieu. Il a posé la question. Il me demandé donc quel est son nom. Qu'est-ce que je dirais aux enfants du peuple d'Israël? Dieu lui a répondu dans le livre de Exode chapitre 3, le verset 15. Tu leur diras, celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Si un ami peut trouver ce verset, celui qui s'appelle Je suis. D'abord, à partir de Je suis là, on voit que Dieu est celui qui est toujours présent. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. C'est-à-dire celui qui est toujours présent, un Dieu qui est toujours omniprésent. Après, vous êtes dans le Nouveau Testament, quand on parle de l'arrivée de Jésus-Christ, le prophète dit ceci, l'enfant s'appellera qui? Emmanuel, qui veut dire Dieu parmi nous. Et souvent, les enfants d'Israël ne voulaient pas qu'on appelle Dieu leur Père. C'est à cause de cela qu'on avait arrêté Jésus-Christ. On l'avait tué. Quand il avait dit, je suis le Fils de Dieu. Jean est tenté de nous dire, dans le livre de Jean, d'abord chapitre 1, quand il commence son évangile, il nous dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Jean nous explique que tout ce qui se trouve dans ce monde a été créé par cette parole. Cette parole est la lumière du monde. Et la parole est venue dans ce monde vers les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël ne l'ont point reçue. La parole donne le pouvoir à tout celui qui va croire à cette parole. Il donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alors, à partir de ce moment-là, Dieu a fait assez que tous ces gens, tous ceux qui vont croire en Jésus-Christ, soient des enfants adoptifs. Bien que cela était déjà écrit, mais les gens n'acceptaient pas, n'avaient pas cette façon, cette facilité d'accepter que Dieu est leur papa. C'est pourquoi Jésus-Christ, dans la formule de la prière, il a obligé que, avant de prier, vous devez d'abord vous rendre compte que Dieu a fait de vous ses enfants. Jésus-Christ était mort à la croix pour faire de nous des enfants de Dieu, pour nous réconcilier avec Dieu. Il ne nous a pas seulement réconciliés avec Dieu seulement pour que qu'on devienne seulement des hommes de Dieu, mais pour qu'on devienne ses propres fils. Maintenant, l'appellation enfant de Dieu, c'est une appellation qui existe, qui est vraie. Pourquoi? Pour les chrétiens. Si vous êtes vraiment chrétien, c'est-à-dire que vous êtes un enfant de Dieu. C'est pourquoi on insiste à tout chrétien avant de prier de savoir que Dieu est vraiment leur quoi? Papa. Peut-être la dernière question. Oui. Nous voyons dans certaines églises, lorsqu'on fait des prières d'autorité, certains modérateurs disent, par exemple, Batonio Sovaso Bundisayo, qu'il soit ton père, qu'il soit ta maman, qu'il soit ton oncle, Bakoufa, Bapola. Est-ce que vraiment cette façon de conduire la prière est biblique? Cette façon n'est pas biblique. Parce que, c'est moi dans la prière de Jésus-Christ, on nous a déjà interdit. À la requête qu'on nous demande d'abord de pardonner aux autres avant que Dieu puisse nous pardonner. Si je continue à maudire les parents, les amis, les gens qui m'ont fait du mal, à ce moment-là, je ne suis pas avec Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ nous demande d'abord, il nous donne une condition. Pour que Dieu puisse écouter notre prière,
nous sommes d'abord obligés de pardonner à ceux qui nous ont offensés. Alors, qui sont ces gens-là? Ce sont les méchants qui nous ont fait du mal. Ça peut être, la Bible, Jésus même disait aux gens, l'homme aura pour l'ennemi qui? Les gens de sa maison. C'est-à-dire, ces gens-là de la maison-là, ce sont nos ennemis. Maintenant, dans notre prière, il faut leur pardonner. Maintenant, on peut lire ça dans le livre de Matthieu, chapitre 5, le verset 43. On doit aller petit à petit, 43 jusqu'à verset 47. On peut commencer. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. 44. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. 45. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. C'est bien. Vous avez entendu ce que Jésus a donné comme conseil. Dans d'autres versions, je peux lire aussi. Vous avez appris qu'on a dit, tu dois aimer ton prochain et détester ton ennemi. Mais Jésus-Christ a changé. Il y a des gens qui continuent toujours à faire le contraire de la volonté de Jésus-Christ. Pour eux, ils continuent toujours à faire l'Ancien Testament. Donc si vous restez toujours avec la paix de l'Ancien Testament, vous confondez les choses. Dans l'Ancien Testament, c'était les combats physiques. Dans le Nouveau Testament, c'est le combat spirituel. Apôtre Paul est en train de dire que le combat n'est pas charnel, le combat est spirituel. Il y a d'autres armes de combat. Maintenant, on combat contre les mauvaises pensées. Le verset 44 dit ceci, « Moi je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous font souffrir. » Vous avez entendu? Priez pour ceux qui vous font souffrir. Alors vous serez vraiment les enfants de votre Père qui est dans le cieux. En effet, il fait lever son soleil et sur le méchant et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur le méchant et sur les bons, tout ça. Et si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quelle récompense est-ce que Dieu va vous donner? Même employer des impôts, c'est-à-dire même les mauvais gens. C'est-à-dire quelqu'un qui prie mal pour les ennemis, il est comme un païen. Parce que les païens, ils ont l'habitude de maudire leurs ennemis, de faire du mal à leurs ennemis. Mais nous, les chrétiens, il y a une grande différence. La différence chez nous, c'est quoi? Nous aimons même nos ennemis. C'est pourquoi nous devons bien prier pour nos ennemis. Nous devons prier, faire la bonne prière pour les ennemis, c'est-à-dire demander pardon pour les ennemis, demander la grâce de Dieu pour les ennemis, comme dans le verset 9 qu'on avait dans la prière de notre Père qui est dans le cieux. Nous a montré que nous sommes obligés de demander pardon à Dieu. Qui a trouvé le chapitre lisé? 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser de forteresses. 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est pourquoi nous devons faire attention, tirer beaucoup d'attention sur ces choses. La Bible dit ceci, non, les armes qui servent à lutter ne sont pas des armes humaines, mais leur force vient de Dieu. Pour détruire tout ce qui lui résiste, nous détruisons les façons de penser qui sont fausses. Vous avez entendu? C'est la Bible demande ici. Il faut combattre les façons de penser qui sont fausses. Makanisi kunjima, façon ya makanisi ya mabe. Ya mwana azo modire baboti. Alobi na lo sambo na ngai, muntu azo loka ngai, azala papa, azala mama, na la kele mabe. Déjà mwana soko sambeli bongo mabe ezongeli yo. D'abord il faut faire attention bandeko. Oui que mabe ezongela yo, tika ke nzambe kuto alingite. Là na pesi soko requête nani papa nani Emmanuel Lucas verset ya Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 15 to bandango à partir verset 4. Okomona comment nzambe azoboya makasi. Le fait seulement il y a que mwana azo manquer respect na baboti na ye. Donc kolobaje ke moboti akoza na ndoki. Kubana ko modire na ba prière, c'est très dangereux. Bien me retrouver ngo? Oui.
Nous lisons Matthieu chapitre 15. Nous commençons par le verset 4. Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Verset 5. Mais vous, vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous avez entendu cela? C'est-à-dire, les enfants d'Israël annihilaient la loi de Dieu au profit de leur tradition. Ils disaient quoi? Ils poussaient les gens à manquer de respect à leurs parents. Ils demandaient même aux enfants, même, c'est moi pour l'offrande. Vous avez votre offrande, vous les donnez à Dieu. Dieu vous demande d'abord de donner à votre parent, à votre papa ou votre maman. C'est pour l'honorer. Maintenant, il condamne tout serviteur qui dit à quelqu'un d'amener l'offrande d'abord auprès des pasteurs, d'oublier son père. Il dit d'abord, un enfant qui fait cela, il est puni de la mort et maudit. Papa, je trouvais aussi dans Ephésiens chapitre 6, le premier verset, on nous parle de l'honneur des parents. Verset 1 et 3. Vous verrez que quelqu'un qui manque du respect à ses parents en priant, il est devenu un païen, il est même considéré comme un sorcier lui-même. Et si un pasteur vous pousse à prier mal contre votre propre parent, c'est un faux pasteur. Donc vous êtes confié à un faux pasteur, c'est pourquoi la Bible nous demande d'éprouver les esprits pour savoir si ce sont des dieux. On éprouve comment? Par rapport aux Écritures. Comment un pasteur peut demander à quelqu'un de prier mal pour ses propres parents? On peut lire ces versets. Éphésiens chapitre 6, le premier verset, nous lisons au nom de Jésus. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Verset 2. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et tu vives longtemps sur la terre. Vous avez entendu? Pour être heureux, d'abord, il faut d'abord honorer les parents. Maintenant, quand vous manquez de respect à votre parent, dans votre prière, vous manquez de respect à vos parents, vous priez très mal. Muntoalo kangai, ataza papa nangai, akufa, ataza mama nangai, ataza koko nangai, koko na yosu yo uchi pa koko na munto abota kyo bangwana. C'est ce qui se passe. Donc vous êtes aux anakati à danger, au kundimeli faux pasteur, aux ana doctrine à mabe, doctrine à bandoki. Bandoki musa ban ko jeter mauvais sort. Comment un chrétien a jeté mauvais sort au pabato? Muntoalo kangai, ataza papa nangai, akufa. Donc est-ce qu'un chrétien peut prier, demander la mort des ennemis? Non. Nous, on ne demande pas la mort de nos ennemis. Nous, on prie seulement le bien pour nos ennemis. C'est une obligation. Sinon, tant que c'est une façon de prier. Cette façon de prier fait que le sang de Nzamba yo kangote. Parce que Nzamba lobi, sokyo limbicité, bako limbisa autre. Tout le temps, on a Matthieu chapitre 6, verset 14-15. Si vous ne pardonnez pas aux autres, Dieu ne vous pardonnera non plus vos offenses. Donc, ceux qui ont limbisakate, Nzamba limbisaote. Alors, si tu veux que Dieu puisse te pardonner, commencez par pardonner aux autres. Alors, ils ont danger, vous semblez à Mabé, au côté de l'église de Mabé, Biman l'église Wana, ou ils ont liwa. Parce que chaque fois que vous avez maudit, Nzamba a maudit. Parce que les écritures ont changé pour la haute. Attends, vous avez changé. Dans ce passé, à d'autres, vous avez haine. Merci, pasteur. Tomoni au la comment prier selon Jésus-Christ. Question d'engagement d'abord. Ceux qui, selon la requête, et pas Jésus-Christ, ceux qui assemblent moko balobike, komiango, et comme ligne, il y a prière, pesi batu, tanga, va mémoriser en gros banda ko la prière selon ndenge batangeli puis en moko boye va pesi bandim va banda ko tangango est-ce que ça m'a bien? Normalement, c'est une façon d'aider les bandimi pour avancer. Ce n'est pas mauvais. Bako sala ngo basale moi bien wana ba komi. Il faut commencer par la louange. Notre Père qui est dans le ciel, le nom soit sanctifié, donc komi sinzambe. Après la louange, il faut demander pardon à Dieu. Pensez d'abord à demander pardon, c'est-à-dire que c'est milliers de Banzambé. Humiliez-vous devant l'Éternel,
à Kolimbi Sabine. Jacques il nous montre comment faire cela. Dans Jacques chapitre 4. Ce qui est dans verset 8, 9, à l'exception comment Moutou ami qui s'arrête à Kosenga pardon et pas n'anzam. C'est une façon de s'approcher de Dieu quand on demande pardon. Vous montrez bateau comment basenga makila mayesu, ba mesana kosenga makila mayesu. Depuis on a aidé bango. Maintenant au il faut demander la puissance de Dieu. Donc Mouni ça doit aider quelqu'un. Il peut lire ça aujourd'hui, demain, après, et quand le cerveau il va commencer seulement à le faire. On peut aider nos amis à bien comprendre que ça, même moi, branché, moi, et il faut aider bango pour que ça s'ambiance nango. Et ça m'a bêté. Merci, Pasteur Richard, pour la parole. Moi, ma question est celle-ci. Peut-on utiliser des cierges et des chapelets pour prier? Normalement, il y a des amis qui font cela. Des fois, tant ensemble là, baza kotise ba biloko wana ba chapelet pourquoi ba utiliser ba biloko wana pour le kola basaka ba ko biso ke loba notre père 5 fois to pour bossa na 5 fois té azo simba eloko wana pour abi notre père qui est dans les cieux tout ça. Moi je me demande dans la prière on ne peut pas être comme si aux autres sans récitation. La prière c'est une causerie avec Dieu. Vous causez, c'est une façon de parler avec Dieu. Intimité. Mais si comme ce que pour na bossa na té na simbelo ko pour na bossa na té non moni ke wana ezali quelque part na za mutu moko na zo nzembo donc pour na bossa na té na jamais premier refrain deuxième refrain troisième refrain té. La prière c'est une causerie face en face l'homme avec Dieu. C'est pourquoi Nzambe azoboya makambo wana mingi batanga no o nini Nzambe azoloba. Dieu ne veut plus qu'on puisse avoir autre chose. Ça c'est comme des idoles. Donc vous allez penser non moi je marche avec ça. Ma chapelle nangai tu peux me donner une chapelle nangai. Pourtant il bien verset tout temps il y a 1 Corinthiens chapitre 10 verset 4. Vous priez comme ça, vous êtes présent et vous causez avec Dieu. Olonguli ba raisonnement nyonso ko bungisa yo, utika na raisonnement ya bwana nzambe. Biloko nyonso wana ezali na tinate na prière na biso. Nous avançons, il y a encore. Merci pasteur pour la parole. Question nangezali à propos ya jeûne et prière. Ponde comment alobaki bango ava ba kota pas un modérateur pour ba kota na prière sonit lo ba osambela lelo fo ba kota jeûne et prière abi bino ba jeûne bosala ba jeûne te parce que kondima na bino eza ya kokauka fo kokota jeûne et prière apesi nga DVX apesi nga Matthieu 17:21 apesi nga Acte 13:2 faut batanga ba version na batanga Matthieu 17:21 pona yango siko répondre parce que normalement, les amis, on n'a pas interdit les jeûnes. Est-ce que moi je vous ai demandé de ne plus jeûner? Non. On n'a pas interdit aux gens de jeûner. Dans Matthieu 7:21, tout le monde a dit tant il faut faire de fortes prières. Selon d'autres versions, va le dire des jeûnes. D'autres versions par le bilan côté. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait une version originale pour savoir si réellement Jésus avait demandé de faire le jeûne. Baza coupé sur ces versions à jeûne, baza coupé et pas prophète Esaïe. Batangi yango à partir de Esaïe 58, banana verset 2. Ésaïe chapitre 58, le verset 2. Tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aura pas abandonné la loi de son Dieu. Il me demande des arrêts de justice, il désire l'approche de Dieu. Qu'est nous sert de gêner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'as point égard. Voici le jour de votre jeûne. Ok. Là, on nous explique ici dans la nation, dans la Bible, bandeko basa qui gêne. Bazoba. En bon terme dans Zambété. On a compris qu'on peut être d'abord gêner en bon terme dans Zambété. Ce qui nous met en bon terme avec Dieu, c'est quoi? La justice. Marcher, c'est selon la volonté de Dieu. Il y a des gens qui croient que c'est les gènes qui font que tout est en bon terme dans Zambété. C'est-à-dire, les gènes, ils sont importants. Ce n'est pas ce que le prophète veut dire par là. Ce qui est important, c'est d'être en bon terme avec Dieu. Ce qui veut dire quoi? Marcher selon quoi? La justice. Ce n'est pas seulement les gènes où ils sont importants. Où ils sont importants, c'est d'abord de marcher avec Dieu. Parce que, on va nous expliquer, voici les jours quoi?
il y a jeûne avancé nango. Ils me disent, à quoi bon pratiquer le jeûne si tu ne vois pas? À quoi bon de nous priver si tu ne le remarques pas? Alors je réponds, constatez-le vous-même. Jeûner ne vous empêche pas de saisir une bonne affaire, de malmener vos employés, ni de vous quereller ou de donner des coups de poing. Quand vous jeûnez ainsi, votre prière ne m'atteint pas. Est-ce en cela que consiste le jeûne tel que je l'aime? Le jour où l'on se prive, courber la tête comme un rousseau, revêtir l'habit de deuil, se coucher dans la poussière, est-ce vraiment pour cela que vous devez proclamer un jeûne? Un jour qui me sera agréable, le jeûne tel que j'aime, le voici. Point. On stoppe ici. On essaie de comprendre ensemble. Nakati ya verset Oyu. Isaïe a expliqué. Alors, les jeunes qui vous plaît, est-ce qu'il ressemble à cela? Il y a volonté en Zambé. Donc, Agnès Lobani, où ils allaient important, ce n'est pas jeune na kula lanzala. Il y a passer le bilamba, il y a kula na putulu, il y a boya kulia. C'est important parce que il y a monde ko chope mais na Nzambe te. Il y a monde ko sa Nzambe plaisir te. Mais Nzambe jeune oya zolinga, il ko Nzambe alinga ozala au marché selon la justice. Otika kozala na muntu ya koina, muntu ya koboya kolimbisa. Notre frère là oya yebiso ki asaka jeune wan. A kosala jeune. Après la prière naie, azo maudire bangona naie. Est-ce que j'ai naie zanatina? Nzamba azo tuna bizena wana zanatina te. Ce que Isaïe a bandé ko expliquer, bota la jeune ou et au salanga plaisir. Abandi à partir du verset 6. Le jeûne qui fait plaisir à Dieu, c'est quand on parvient à pardonner aux autres. On sait, on libère les autres. Na bakanda na yo ovandi boye kiga mwana mwana sanga mabe mingi na limbi seturu so na muni ye na opese mbote papa wana akungu na ngazo kima nyongo na ina longoli na osenga simbongo na ngate oki jeune o nzamba zo il faut ça le plaisir yango wana azo à partir à verset 6. Voici les jeunes qui me plaît. Libérer les gens enchaînés injustement. Batu oyo kanga na prison na yo. Enlever les jougs qui pèsent sur eux. Makambo makashi osala ozo peser sur batu wana. Zana batu mususu asale o mabe. Akomisoko muni azokima. Akomisoko muni azarama à l'aise na sala mabe. Na sala bi lungula eloko wana ezo peser pa muntu wana. Okomisa muntu wana libre. Akoma accès à kopousa na pembeni na yo. PCE. Rendez libre ceux qu'on écrase. Donc batu oyo baza pété oyo kanga ki fina ki wana. Pesa en liberté. Supprimer tout ce qui les rend esclaves. Donc, donc, il y a des gens irrédevables. Hein? Esclaves. À cause de Dieu vous demande de pardonner ces gens-là. Partage ton pain avec celui qui a faim. Dans les jeunes, donc c'est dit occupé par loger les pauvres qui n'ont pas de maison, On a compris que les jeunes vraiment ce n'est pas ce que les amis pensent. Et avant de clôturer, parce que tant ils ont filé biso, Zacharie chapitre 7 verset 5. Zacharie chapitre 7 le verset 5. Dis à tout le peuple du pays et aux sacrificateurs. Oui. Quand vous avez jeûné et pleuré au 50e et au 7e mois, et cela depuis 70 ans, est-ce pour moi que vous avez jeûné? Et quand vous mangez et buvez, n'est-ce pas pour vous qui mangez? Vous avez entendu ensemble. Ici, Batouché même Mabakolia. Dieu se pose aussi une question à lui. Quand vous avez jeûné, est-ce que c'est pour moi que vous jeûnez? Quand vous mangez et buvez, et ce n'est pas vous qui buvez qui mangez.
Et quand vous ne mangez pas, n'est-ce pas vous qui ne mangez pas? Est-ce que vous le faites pour moi? Nzambe azotali sa que makambo ya kolala nzala wana eza mingi ya hypocrite. C'est pourquoi même on qualifie des hypocrites dans Matthieu 6. Les hypocrites ba trop. Les hypocrites. Il faut tous en gêner, souvent sont des hypocrites qui font cela. Donc ce qui est important, ce n'est pas de gêner de kolala nzala. Ce qui est important, c'est marcher dans la justice. Quand on est avec Dieu, quand on est en bon terme avec Dieu, tout va aller. Pabi, voici les miracles qui accompagnent tous ceux qui auront crié. Ils chasseront les démons. Donc quand on croit seulement Jésus-Christ, on a déjà cette capacité. Même si on n'a pas gêné. Tant que Marc Azul, il y a un miracle, le but est qu'après ce pouvoir, ils marcheront sur les scorpions, sans gêner. Zacharie, ce qui est important, c'est de faire les biens, vivre dans la justice. Donc ce qui compte pour Dieu, ce n'est pas ses gènes. J'essaie un peu d'expliquer aux enfants de Dieu. Si Dieu est notre Père, est-ce que Biso Pozo est le que pas Nzambe, il faut tout la Nanzala? Est-ce que le côté c'est faisant Zanzala? Zamba le binin. Voici les gènes qui me fait quoi? Que je prends plaisir. C'est quel gène? Le pardon. Le pardon, on le trouve dans la prière de notre Père. Kolimbi Sabat, ko pardonne. Tout ça, c'est l'explication où il apporte, où il y a un prophète Azak peut savoir. C'est-à-dire, Kolimbi ça, vous allez bien abattu, au bateau bazaki kubangayo, comme c'est vraiment gentil. Il y a des fois comme ça, des choses comme ça. Moi, je sais que dans la vie, il y avait des gens qui ont des problèmes, comme ça, on a des kim. Mais eux, ils ont l'effort, ils ont approché, ils sont à l'aise. Quand on fait cela, ça, les gens que Dieu veut. Le pardon, la compréhension, vivre avec les autres, ne plus maudire les autres. Deuxième question, pasteur. Oui. Exode, chapitre 3, verset 5. Ndeko, na église na bango, avant bakota balongola ba sapato. Apesa nga vexé o. Olobini pona. Donc, ndeko za na confusion totale, confusion makasi. Ici, quand ce n'était pas dans une église. Donc, ils allaient, Moïse a tout temple, tout dans l'histoire bien. Moïse a quelque chose, a tout qui ne connaît pas Bible naïe, a temple naïe, alors qu'il y a comme une buisson, où ils opèrent la moto. Zamba moko ya mobesu, moto ils opèrent. C'est pour ça que moto tant on opère la Zamba ezeka, où Zamba ezeka te ndengeni. Abandi ko poussa na. Tant que ba bisa que Zamba bisa que ozali boso na nganga Zamba ne azali awo. Oza place centre, c'est-à-dire place nganga moko na Zamba. Longola sapato na yo to solola. Moïse alongoli sapato asolola na Nzambe. Banda wana biso lelo tuzana moment ya bantoma. Tango Yesu aye. Yesu avandi na biso makambo kolongola sapato ezaki ya makambo ya Dieu roi. Vous comprenez la différence? Nzambe roi. Mais tant tout comme Jésus-Christ tango aye. N'est-ce pas Jésus-Christ c'est Dieu? Il est Dieu, non? Emmanuel, Dieu parmi nous. Abanda kouvanda na ba petelo balati sapato non? Ba matie dans autres. Donc to komi na moment mususu Nzambe asa alongoli biso na marka wana. To komi na marka ya papa na mwana. Comment mwana nyonso mwana qui n'est pas papa na bango ba sapato. Donc wana Nzambe makambuya OK pas roi. Okulunga sapato kufuka mwana tambo wana komanda kunguruma poko mais pour roi c'est penayo. Mais ici Dieu est notre papa. Nous avons audace mususu. Tant l'apôtre Paul on a quatre Romains, lobby to commun accès. Nous avons privilège, nous avons pas privilégié. Nous avons courage moko boye cas. Donc poussana na courage et pas ensemble comme moi qui papa na bango. Donc ce n'est pas le moment ya o longola sapato. On est moment na eleki. Nzambe ye moko comme sur biso makolo. Ye moko azima mai asolo biso na makolo. Yo sur longola sapato na kamonini wana. Jésus-Christ était venu, il a marché avec nous. Qu'est-ce qu'il faisait avec les apôtres? Il nous servait. Azuma boko na ye, apparemment c'est pas nini makolo. Bango na bala. Donc c'est quoi ils sont mon amandé ça dit Musa Yesu asali Yesu amuni ya mupamba. Yesu asali musala nini potoza la ye. Omuni Yesu azuni sur place nini. Bobi place on Nzambe azali na Adam na Ève. Ils étaient comme des amis, non? Père et fils. C'est ce que Jésus-Christ a fait pour que tu sois réconcilié. Tozonga na niveau wana. Tozonga lokola Nzamba ye bo solo la. Adam azali son Nzamba ye se genete. Hein, attends, na ça pas tu bien Nzamba takala te. Donc mais tant Adam ça masumu de konki makambo wana. Alors
alongola likambo wana abungi makasi toza na temps oyo tomoni na église nyonso ya Nouveau Testament tomoni mutu alongoli sapato te wana il faut to comprendre que ça est danger to pesi bino merci bandeko pour na émission oyo nzambe apambola bino na kombo na Yesu Masia amen.